Évoquons donc froidement la question de la vacance au Cameroun. Que dit la Constitution? C'est l'article 6, alinéa 4. En cas de vacances, pour toutes les raisons qui sont évoquées par la Constitution, l'élection a lieu 20 jours au moins, 120 jours au plus, après constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel. Alors, lorsque c'est dit rapidement comme ça, on peut penser que l'affaire est simple. Si jamais il y a vacances, il y aura élection 20 jours au moins, 120 jours au plus. Et d'ailleurs, il y a un alinéa qui suit, qui dit, ou un tiret, je ne sais plus, que la période transitoire est dirigée par le président du Sénat. Et si ce dernier est indisponible, c'est le premier vice-président. Et puis de toute façon, même si lui, il n'est pas disponible, c'est le suivant selon l'ordre de préséance. Donc à la vérité, le vrai problème ne se pose pas au niveau du Sénat. Parce qu'on a vu au Tchad que lorsque l'affaire a éclaté, on a vu le président de l'Assemblée nationale qui a décliné l'offre. Et puis les militaires ont jugé utile de s'emparer du pouvoir. Donc dans le cas camerounais, si jamais ça arrivait et que le président du Sénat se sentait dans l'inconfort physique ou mental de pouvoir porter cette responsabilité, il pourrait très bien décliner, que cela ne poserait pas le problème, l'amido de Rebouba, et même si lui-même déclinait, le suivant, ainsi de suite. Donc, de ce côté, il n'y aurait même pas grand problème. Le problème au Cameroun se situerait, et on l'a vécu au Tchad un peu, sur un seul mot. Après constatation par le Conseil constitutionnel. Si je posais la question tout de suite, quelles sont les modalités de constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel? Alors, il n'y a aucun texte au Cameroun qui régit ce segment, qui est fugace dans le temps en cas de vacances, parce que ça doit se faire très rapidement. À ma connaissance, il n'y a pas un texte qui dit quelles sont les modalités exactes du processus ou du mécanisme de constatation de la vacance. Donc, on risque de se retrouver dans un flottement bizarre qui pourrait donner lieu à toutes sortes de dérives. Ce que j'essaie de dire en termes simples, c'est qu'il ne suffit pas qu'il y ait décès, qu'il y ait démission. Ce sont les causes de vacances, par exemple. Non. On peut très bien annoncer que le président en exercice est décédé, que cela ne vaut pas constatation de vacances. Le président en exercice peut même démissionner publiquement, cela ne vaut pas constatation de vacances. Et il faut que le Conseil constitutionnel ait constaté la vacance. Ça veut dire que ce Conseil constitutionnel doit siéger. Ça veut dire que ce Conseil constitutionnel doit être convoqué. Par qui? Aucun texte ne le dit. En tout cas, la Constitution ne le dit pas. On pourrait donc se retrouver dans un petit moment de flottement où tout le monde se regarderait en chien de faïence et le premier général qui passe par là pourrait légitimement dire, écoutez, pendant que vous réfléchissez avec votre constitution, avec ses vides, vous nous trouvez à étudier.